Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois dans une nouvelle vidéo de conjugaison, l'imparfait. Donc aujourd'hui, je vais vous dévoiler la technique qui va vous permettre de ne plus vous tromper dans la conjugaison des verbes, de tous les verbes, à l'imparfait. Donc vous savez que l'imparfait c'est un temps du passé, comme le passé composé. Il a des emplois spécifiques. Nous aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment conjugue-t-on les verbes à l'imparfait. Quelle technique utilisons-nous pour conjuguer les verbes à l'imparfait? Alors, vous allez prendre des verbes comme avoir, être, parler, des verbes de deuxième groupe, des verbes de troisième groupe, etc. Donc, vous allez d'abord le conjuguer à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif. Pour le verbe avoir, on dit nous avons. Pour le verbe être, on dit nous sommes. Pour le verbe parler, on dit nous parlons. Pour le verbe finir, on dit nous finissons. Pour le verbe sortir, nous sortons. Pour le verbe rire, nous rions. Pour le verbe prendre, nous prenons. Ça, c'est au présent de l'indicatif. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le radical. Alors, si je supprime la terminaison ONS, je vais avoir AV, AV. C'est le radical du verbe avoir à la première personne du pluriel. Donc, vous le conjuguez seulement à la première personne du pluriel. Vous prenez le radical et vous ajoutez les terminaisons de l'imparfait qui sont AIS, par exemple, le verbe avoir, je prends AV et j'ajoute les terminaisons. Voici donc les terminaisons de l'imparfait que je peux appliquer à tous les verbes. AIS, avec la première personne du singulier, je, AIS, tu, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Bien sûr, je dois d'abord ajouter ce que je vous ai dit, le radical du verbe conjugué à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif. Alors, voici le radical, avait, et j'ajoute les terminaisons qu'on vient de voir. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils, elles avaient. Prenons par exemple un autre verbe, le verbe savoir. On dit, le verbe savoir, c'est un verbe de troisième groupe. Alors, on le conjugue, on applique la règle ou bien la technique que je viens de dire. On conjugue le verbe à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif et j'obtiens nous savons. Alors, je prends le radical savent auquel j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. Alors, là, vous avez je, donc je prends je au lieu de j apostrophe parce que le verbe ne commence pas par une voyelle. Donc, je, ça, et j'applique les terminaisons qu'on vient de voir à l'imparfait. Donc, je dis je savais, tu savais, il savait, nous savions, vous saviez, il, elle savait. Prenons un autre verbe. Le verbe, par exemple, rire. Rire, regardez, on dit nous rions. Si je supprime la terminaison du présent de l'indicatif ONS, alors j'ai le radical ri, R-I. Alors, vous avez là, donc, on va dire je, donc je n'ai pas besoin de commencer à écrire les pronoms. Je riais, je dis je riais, regardez. Tu riais, il riait, nous rions. Alors regardez, on double le i. Bien sûr, le i déjà ici, il appartient au radical. Alors si j'ajoute la terminaison de l'imparfait, j'ai deux i. Nous rions, vous riez, il riait. Donc on applique la même règle à tous les verbes, sauf bien sûr le verbe être, auquel on ne peut pas appliquer cette règle. Parce que si je prends somme ici et j'ajoute le terminaison, donc ça ne marche pas. Donc, on peut affirmer, on peut dire que les verbes à l'imparfait se conjuguent, comme je viens de le dire avec cette technique. Je conjugue le verbe à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif et j'ajoute les terminaisons qu'on vient de voir. Sauf pour le verbe aller, cette règle ne s'y applique pas.
Alors, prenez vos livres, page 88, l'imparfait. Donc, j'observe et j'agis, lis les phrases et réponds aux questions. L'été, ils avaient l'habitude de se baigner au bord d'une petite rivière à 5 minutes à pied du village. L'année dernière, dans son club de melons, il en avait marqué des dizaines. Le garçon est triste d'avoir quitté sa bande de copains qu'il connaissait depuis la maternelle. C'était bien la peine de déménager. Johan commençait à jouer dans un club de football. Elena finissait ses entraînements. Quelle est la nature des mots en gras? Regardez les mots en gras. Avait, connaissait, était, commençait, finissait. Quelle est leur nature? Est-ce que ce sont des noms, des adjectifs, ce sont des verbes. Très bien. Quand les actions se passent-elles? Alors, quand ces actions, par exemple, l'action de connaître, l'action d'être bien, l'action de commencer à jouer, est-ce qu'elle se passe au présent, au passé, au futur? Donc, ces actions se passent au passé. Donne l'infinitif des verbes en gras. Alors, ici, l'été, ils avaient l'habitude. Donc, on vient de voir, c'est le verbe avoir. À la troisième personne du pluriel. Donc, vous dites seulement l'infinitif. Dans la question, on vous demande de dire seulement l'infinitif. Connaissez, c'est le verbe connaître. Avait, c'est le verbe avoir. C'était bien. C'était, était. J'étais, tu étais. Donc, c'est le verbe être. Johan commençait à jouer dans un club. Donc, c'est le verbe commencer. C'est un verbe de premier groupe. Elena finissait, c'est le verbe finir. C'est le verbe finir. Par quelle terminaison se terminent les verbes? Alors, regardez. Avait, on a A-I-E-N-T. Avait, A-I-T. Connaissait, A-I-T. C'était, A-I-T. Johan commençait, A-I-T. Finissait, A-I-T. Donc, les verbes de l'imparfait, les terminaisons de l'imparfait ne changent pas pour tous les verbes. Donc, on ajoute ces terminaisons à tous les verbes à l'imparfait. Alors, voilà ce qu'on peut retenir. Qu'est-ce que l'imparfait? Donc, on va donner la définition de l'imparfait. L'imparfait est un temps du passé. Il exprime un fait ou une action qui a déjà eu lieu au moment où on parle. Ça veut dire maintenant que tu regardes cette vidéo, cette action de l'imparfait se passe avant ce moment-là. Donc c'est un temps du passé. L'imparfait peut être utilisé pour exprimer un passé lointain. Par exemple, quand j'avais 8 ans, je jouais beaucoup aux billes. Cette action de jouer c'est des actions lointaines. C'est un passé lointain. Décrire quelque chose. On peut décrire une maison. Elle avait une maison. Nous habitions une maison qui avait 4 fenêtres, par exemple, etc. Exprimer une durée. En général, l'imparfait est utilisé dans les descriptions. Quand on décrit quelque chose dans un récit, on utilise l'imparfait. Ou pour indiquer la répétition d'un fait. Chaque jeudi, j'allais dans un club pour m'entraîner, par exemple. Un fait dans le passé. Alors, comment conjuguer un verbe à l'imparfait? Donc, voilà la technique. Pour conjuguer un verbe à l'imparfait, on ajoute au radical les terminaisons qui sont toujours les mêmes. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AINT. Alors, quel est ce radical? Eh bien, le radical de l'imparfait est celui de la première personne du pluriel de l'indicatif. Tu prends un verbe, tu le conjugues au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel, tu enlèves la terminaison du présent et tu ajoutes les terminaisons qu'on vient de voir AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AINT. Bien sûr, il y a quelques imperfections dans l'imparfait, on va les voir à la fin de cette vidéo. Donc voilà, à la première personne du pluriel, sauf pour le verbe être. Oui, le verbe être, on dit nous sommes au présent.
Alors si j'ajoute les terminaisons, même si j'enlève ES par exemple, donc il y a pas de terminaison comme dans le présent ONS, etc. Donc le verbe être, on ne peut pas y appliquer cette règle. On ne peut pas lui appliquer cette règle. Le tableau suivant, alors là, vous avez des verbes représente, ou bien, oui, la conjugaison de quelques verbes à l'imparfait. Donc vous avez des verbes à l'imparfait. Hein, donc si on applique la règle ci-dessus, donc on va dire nous chantons. Alors nous avons le radical chante, regardez, et j'ajoute la terminaison, les terminaisons de l'imparfait. Pour choisir les verbes du deuxième groupe, alors on dit nous choisissons. Alors si j'enlève ONS, j'obtiendrai le radical choisisse, auquel j'ajoute les terminaisons AIS, IONS, IEZ, IENT. Le verbe avoir, on dit nous avons, regardez, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Le verbe être, c'est le seul verbe auquel on ne peut pas appliquer cette règle parce qu'on dit nous sommes, et là nous avons le radical E accent aigu T, auquel j'ajoute les terminaisons. Alors je m'entraîne, recopie uniquement les verbes conjugués à l'imparfait. Alors, je travaille, regardez, il n'y a pas de AIS, donc ce n'est pas un verbe conjugué à l'imparfait. Elles sont rentrées. Hein, on le remarque, ça saute aux yeux, c'est un temps composé, regardez, il y a deux éléments. Un auxiliaire plus le participe passé, donc ce n'est pas l'imparfait. Vous dormiez. Alors, si on conjugue le verbe dormir, à la première personne du pluriel, nous aurons le radical dorme, dormons. ONS. Alors j'enlève la terminaison du présent et j'ajoute IEZ et c'est l'imparfait. Vous dormiez, c'est l'imparfait. Je parlais, AI. Nous, on a vu AIS avec la première personne du pluriel, donc ce n'est pas un verbe conjugué à l'imparfait. Il causait, il parlait, il causait, donc c'est l'imparfait. Nous avions, c'est l'imparfait. Tu découperas, tu découperas, donc nous n'avons pas une terminaison comme ceci, AS, donc ce n'est pas l'imparfait. Nous rougissions, rougir, nous rougissons, j'ajoute la terminaison de l'imparfait, j'obtiens nous rougissions, c'est l'imparfait. Il parle, non. Elle mangeait, oui, on dit nous mangeons, hein, j'obtiens GE, le comme radical, auquel j'ajoute la terminaison AIT. Oui, c'est l'imparfait. Tu écriras AS, non. Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Est-ce que tu... Alors, on conjugue le verbe finir avec nous. Nous finissons. J'enlève ONS et j'aurai finisse comme ceci. Finisse, auquel j'ajoute quelle terminaison ici? Est-ce que tu? Donc tu, c'est AIS. Est-ce que tu finissais, AIS? Est-ce que tu finissais toujours à 17 heures? Donc là, on voit ici que c'est une action qui se répète. On a vu qu'on peut utiliser l'imparfait pour des actions qui se répètent. Dans le passé. Dans leur enfance, ils... Quel verbe? Il n'y a pas de verbe. Donc c'est une erreur d'imprimerie. Ils n'ont pas imprimé le verbe à conjuguer. Ils mangeaient. Alors le verbe manger, on a vu qu'il représente quelques irrégularités, donc une imperfection. Ils mangeaient, donc alors si on applique nous mangeons, comme on vient de le voir, donc on va voir ils mangeaient, donc manger, si j'ajoute, regardez, si je supprime ER, l'infinitif, et j'ajoute AIT, ça va se lire il mangeait. Hein? Donc, qu'est-ce que je fais pour régler ce problème de prononciation? J'ajoute un E. Il mangeait. Voilà, il mangeait un repas léger. Puis il montait. Il montait. Alors, monter, comme ça. Monter. Nous montons, ONS. Il montait, AIT. Alors, comme je viens de le voir, vous venez de le voir. Donc, vous cherchez le radical avec la première personne du pluriel conjugué au présent. Le présentateur entrait AIT. Je supprime ER et je mets AIT sur le plateau et présenter AIT.
Les oiseaux se réchauffaient. Le pluriel, attention. Je supprime ER et je mets AIENT. Réécris chaque phrase à l'imparfait. L'école est à deux pas de chez moi. Est à 2 pas. Donc le verbe être, je vais dire était. Était. L'école était à 2 pas. Vous remplissez. Il suffit d'ajouter un I ici. Vous remplissiez. Parce qu'on dit nous remplissons, j'enlève ONS et j'ajoute IEZ et ça va me donner vous remplissiez. Il suffit d'ajouter un I ici entre le S, le deuxième S et le E. Nous avons plusieurs entraînements. Nous avions. Alors vous ajoutez un I. Je me prépare. Je me préparais. Supprimez le E et vous mettez AIS. Je me préparais pour la séance de sport. Alors complète cette grille en conjuguant le verbe casser à l'imparfait avec les pronoms. Regardez, les pronoms, ils sont là.